Alors, bienvenue encore une fois sur notre chaîne et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, on va découvrir un sujet particulier, le voilà. Vous avez sûrement vu ces gens qui s'affichent avec des stars. Ces vidéos font un véritable carton. Eh bien aujourd'hui, je vous montre comment créer exactement le même effet pour vous incruster dans n'importe quelle scène. Pour commencer, on va générer nos selfies. Vous pouvez faire ça avec Nano Banana sur Gemini ou sur Xfield. Connectez-vous et cliquez sur Nano Banana Pro. Pour vous intégrer à l'image, c'est super simple. Cliquez sur le petit plus dans la barre de prompt et uploadez votre photo. Un conseil, utilisez une photo de bonne qualité où votre visage est bien visible. Ensuite, collez votre prompt. Si vous manquez d'inspiration pour la structure du prompt ou pour trouver des idées de célébrités ou de décors, n'hésitez pas à demander à Gemini. Étape 2, personnaliser les scènes. L'astuce pour garder une cohérence, c'est de conserver la même structure de prompt. Changez juste le nom de la star, votre look ou le décor. Encore une fois, Gemini peut vous aider à reformuler ça en un clin d'œil. Côté réglage, choisissez le format 9/16 pour Instagram ou TikTok. Si vous voulez un rendu plus cinématographique, partez sur du 16/9. C'est ce qu'on va utiliser ici. Pour la résolution, je vous conseille le 2K. Le 4K est parfois un peu trop net pour ce qu'on cherche à faire. Cliquez sur Generate et en quelques secondes, vous avez votre selfie. Si le premier essai ne vous plaît pas, relancez-le, chaque génération est unique. Là, on a utilisé Nano Banana pour les selfies, mais vous pouvez aussi très bien les faire avec Artspace. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez tester. Étape 3, créer la transition. Une fois que vous avez vos images, on va créer le mouvement. Allez dans la section vidéo en haut de la page Xfield et sélectionnez le modèle Kling 3.0. Cliquez ici pour uploader votre premier selfie. Juste à côté, cliquez sur End Frame pour uploader le deuxième selfie de votre choix. Dans la barre de prompt, collez ce prompt générique qui fonctionne avec tous les selfies. Il est conçu pour que la caméra reste verrouillée sur votre main pendant que le décor change de manière fluide, sans coupure. Si vous voulez des mouvements spécifiques, décrivez-les simplement de façon naturelle. Réglez la résolution sur 1080p, cliquez sur Generate et vous obtenez une vidéo avec une transition fluide et naturelle. Étape 4, multipliez les séquences. Pour l'instant, on n'a qu'une seule séquence. Pour enchaîner les décors, c'est facile. Reprenez votre deuxième selfie, mettez-le cette fois en first frame et ajoutez une troisième image en end frame. Relancez la génération et répétez l'opération autant de fois que vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à assembler vos clips dans l'ordre. Si vous maîtrisez Premiere Pro, allez-y, sinon CapCut reste une excellente alternative. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est aussi simple que ça, et le rendu est bluffant. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations. Si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Lâchez un petit like, abonnez-vous et faites un tour sur le bigdata.fr et intelligence-artificielle.com pour ne rater aucune astuce IA. Allez, au revoir tout le monde.